activités pour mon pays, pour ma destinée, et je me tiens à la porte enfin. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout et pour vous qui êtes là au dernier jour pour que nous puissions clôturer ces programmes. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. S'il vous plaît, nous prenons nos Bibles. Nous sommes au moment de la parole. Ce n'est pas bon de parler pendant que je prêche. Merci. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Ézéchiel chapitre 33, verset 1er jusqu'au verset 9. Ensuite, on va lire les livres des Nombres. Nombres chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. On peut nous lire. La personne qui a trouvé, il peut se lever. D'abord Ézéchiel 33, 1 à 9. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui-même. S'il ne laisse avertir, il sauvera son âme. Si les sentinelles voient venir l'épée et ne sonnent pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Je vais lire le livre de Nombres pour gagner du temps. Nombres chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit ceci. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva la nuée s'éleva de dessus des tabernacles du témoignage. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre qui était fixé de marcher, de leur marche, pardon. La nuée s'est arrêtée dans le désert. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est pas ça. C'est pour cela que je ne me retrouvais pas. Moi, j'étais dans Nombre chapitre 10, je lisais à partir du verset 11. Excusez-moi, c'est à partir du verset 1er. Je recommence. La Bible dit ceci. Yahweh parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée des tentes d'assignation. Si l'on sonne qu'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi Moïse. Quand vous sonnerez avec éclat ou avec alarme, dans notre tradition, on dit, ceux qui campent à l'Orient partiront. Verset 6,
Et quand vous sonnerez avec l'éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat ou avec alarme. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ça sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de Yahweh, votre Elohim, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, à la nouvelle ligne, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et vous mettront en souvenir devant votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim. Amen. Nous bénissons le Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Je crois que le mercredi, c'était jeudi parce qu'on a l'habitude de se réunir mercredi, mais vu que mercredi c'était un jour de la fête, voilà, la fête que le monde célèbre, la fête de Noël. Du coup, on n'a pas voulu que ce soit le même jour, on a décalé. Le jeudi, on était là. Pour ceux-là qui ont pris part à ce jour de culte mercredi, jeudi, vous voyez, c'est l'habitude, comme on a l'habitude de dire, de se réunir mercredi, les noms mercredi, ça revient dans ma bouche. Donc voilà, le jeudi, on était là et on a essayé d'introduire quelque chose. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, parce qu'on nous parle, il est question, c'est que Elohim qui dit, si j'envoie l'épée, et on avait lu aussi les passages d'Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12. Là, on nous parle toujours qu'Elohim parle des 4 fléaux qu'il va envoyer. Entre autres, il a encore cité l'épée. Et nous avons dit ceci, l'épée, la famine, l'épée féroce, ainsi que la peste, ce sont ces choses-là que Elohim est en train d'utiliser pour manifester ce que nous appelons les jugements. Pourquoi il exerce les jugements? Parce que lorsqu'il y a l'abomination, lorsqu'il y a les péchés, lorsqu'il y a la méchanceté des hommes, et que les hommes se tournent toujours vers le mal, c'est en ce moment-là, le Créateur du ciel et de la terre, il envoie ces choses sur la terre. Il envoyait ces choses à son peuple Israël, lorsqu'ils ont donné le dos au Créateur. C'est comme ça que nous disons, parce qu'il est le même Elohim. Et dans notre temps, beaucoup des événements qui sont en train de se passer sur la terre, en réalité, ce n'est pas forcément que l'ennemi, celui que nous appelons le diable, qui est à la base. Mais nous savons aussi que Elohim, lorsqu'il voit la méchanceté des hommes, lorsqu'il voit les péchés tenter de prendre des places sur la terre, c'est comme cela que nous faisons face à certains événements. Nous voyons, il y a des tremblements de terre, il y a des torrents, des ouragans comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici sur la terre. Il y a des maladies, des épidémies, on cherche à comprendre d'où son origine. Mais par contre, la parole nous révèle que lorsque nous voyons des abominations, lorsque nous voyons les hommes se tourner vers le mal, c'est comme cela qu'Elohim fait quoi? Il exerce les jugements. Les jugements d'Elohim, c'est quelque chose qu'on appelle, c'est la fureur, c'est une sentence. Hein? C'est une sentence contre les habitants de la terre, raison pour laquelle, à des fois, on fait face à certaines choses où les gens posent la question, Nzambe azawapi. Amen. Nzambe azawapi, tout le monde m'a comme ça, au monde peut-être, immeuble koi, batwa koufi, ni moi, c'est salmi, uragamo et renverser banda bien. Mais à des fois, ces choses-là, c'est à cause de la méchanceté des hommes. Ce que nous voyons, les hommes, ils sont en train, ceux qui ont à la tête des pays, ceux qui sont en train de gouverner, à des fois, ils votent certaines lois. Et ces lois-là qui sont en train de voter, ce sont des lois qu'on est en train de prendre, de laisser, d'ouvrir la porte à l'enfer. Et lorsque Elohim voit ces choses, dans mon Nzambe, il y a moi qui n'a qu'à Nzambe et mon Isamaka à travers les événements. Amen. Raison pour laquelle nous subissons certaines choses, pas forcément parce que c'est l'ennemi, mais parce qu'il y a le mal de plus en plus qui prend place. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur le son de la trompette que Elohim dit.
Comme il établit des sentinelles, parce que dans chaque ville, dans chaque pays, on établit des sentinelles, celui qui a choisi un homme comme sentinelle. Mais ici, dans le livre des prophètes Ézéchiel, Elohim il parle en disant ceci, il dit, fils de l'homme, je t'établis sentinelle. Il dit, je t'établis sentinelle. Lorsque je vais envoyer l'épée. Mais Elohim il dit ceci, c'est que avant qu'il y ait l'épée, il faut que tu puisses faire quoi? Il faut que tu puisses sonner la trompette. Sonner la trompette. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait ces événements, il y a la trompette que Elohim est en train de faire quoi? De sonner à travers ses envoyés, à travers ses serviteurs. Ici, dans les premiers passages, on a lu dans les livres d'Ézéchiel, après ici, dans les livres des Nombres, c'est Elohim maintenant qui ordonne à son serviteur Moïse, en disant, fais-toi des trompettes d'argent. Fais-toi des trompettes. Et il est en train de détailler comment Moïse va faire de ces trompettes, comment il va faire ces trompettes. Il dit, fais-toi des trompettes et tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront premièrement. Il dit, fais des trompettes. Premièrement, c'est des trompettes. Le premier rôle, cela va servir à celle que tu puisses convoquer l'assemblée. Lorsqu'on va sonner la trompette, toute l'assemblée va se présenter devant toi, Moïse. Et en seconde, il dit, ça va vous servir aussi pour le départ des camps. Amen. Pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Je crois que quand on a parlé sur la prière, vous allez vous souvenir en faisant recours dans la prière, lorsqu'on a parlé des résistants de la prière, nous avons vu, il y a un élément qu'on avait vu pendant qu'on parlait, c'est que les enfants d'Israël, ils se déplaçaient. Amen. Ils se déplaçaient dans des tentes. Et pendant qu'ils se déplaçaient, dès qu'ils arrivaient dans un endroit précis, ils installaient leurs tentes selon l'ordre que lui avait ordonné. C'est comme cela ici, on dit, lorsqu'on va sonner la trompette, les camps d'Israël vont se déplacer parce qu'ils se déplaçaient depuis le jour où ils sont sortis d'Égypte pour aller à la terre promise. Et ils se déplaçaient avec des tentes qui étaient conçues tout autour des tentes d'assignation ou des tabernacles, parce que les tabernacles aussi étaient des tentes. Amen. C'est pour cela ici, il est en train de citer les camps. Il dit, lorsqu'on va sonner la trompette, ça va maintenant vous donner droit à faire quoi? À faire les départs. Une trompette pour vous convoquer auprès de Moïse. Et notre trompette pour vous servir, pour aller, pour vous bouger, pour vous se déplacer. C'était ce que Elohim a ordonné à son serviteur au nom de Moïse. Moïse, il a écouté la parole et la Bible dit, lorsqu'il sonnait la trompette, il convoquait toute l'assemblée auprès de lui. Amen. Amen. Toute l'assemblée était convoquée selon le son de la trompette. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ils étaient censés de comprendre le son d'une trompette. Amen. Ils étaient interpellés. C'est-à-dire qu'Israël devait comprendre ou distinguer le son d'une trompette que la personne qui est en train de retenter. Ici, il a bien défini, c'était les sacrificateurs, les Lévites, qui devaient faire quoi? Qui devaient sonner la trompette. Et lorsqu'on va sonner la trompette, c'était pour convoquer les enfants d'Israël auprès de Moïse. Donc, raison pour laquelle vous allez remarquer, tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, cela se faisait sous Moïse. Lorsque les enfants d'Israël parlaient, ils disaient ceci. Ils disaient, dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse était écrit ceci. C'est-à-dire que Moïse était une référence des gens de son époque. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, tout ce que les hommes à cette époque-là, où les enfants d'Israël, ils étaient régis sous la loi de Moïse. Moïse, il était l'exode pour les enfants d'Israël. Amen. Moïse, il était l'exode. Exode, cela veut dire, il était la sortie. C'était lui qui était l'exode pour les enfants d'Israël. Raison pour laquelle les enfants d'Israël devaient se réunir auprès de Moïse au son de la trompette. Amen. Et quand on parle de Moïse, on comprend que Moïse est comme étant l'exode. Et nous avons aussi notre exode qui est notre sauveur Amashi. Amen. Lui aussi, il est notre exode. De la même manière, Moïse, il a été l'exode pour les enfants d'Israël, pour les faire quitter l'Égypte et pour les amener
dans une terre promise. C'est comme cela aussi que notre Amashi, lui aussi, il est notre exode. De la même manière, les enfants d'Israël, Amen ensemble. Les enfants d'Israël se réunissaient auprès de Moïse. Et nous devons nous réunir tout autour de notre Sauveur. Amen. Parce que tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, c'est la raison pour laquelle même la Bible en parle en disant, c'est que la loi est venue par Moïse. La grâce est venue par notre Sauveur, Amashi. Amen. La grâce et la vérité sont venues par notre Sauveur. Parce que tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, c'était autour de Moïse. Et c'était la trompette sonnée par les sacrificateurs, par les Lévites. Cela faisait que les enfants d'Israël se réunissent auprès de Moïse. Si tu n'écoutes pas le son de la trompette, bien-aimé, si tu ne viens pas à la convocation, parce qu'ils se réunissaient autour de la tente, auprès de Moïse, pour écouter les instructions données par qui? Par Moïse. Mais pour écouter les instructions données par Moïse, tu devais écouter le son d'une trompette sonnée par qui? Par les fils de Aaron. Amen. Qui étaient les Lévites? Ils devaient écouter le son de la trompette sonnée par les sacrificateurs. Or, tout ce qui se faisait, comme je dis, cela se faisait tout autour de Moïse. Et nous aussi, nous devons nous réunir autour de notre Sauveur. Amen. Parce que, comme étant l'Ancien Testament, comme étant l'ombre, et on nous parle de ceux qui sonnaient la trompette, c'était des sacrificateurs, c'était des Lévites, c'était à eux de sonner la trompette pour convoquer l'assemblée, pour que l'assemblée soit tout autour de Moïse. Amen. Or, quand on parle de Moïse dans l'histoire biblique, on parle que Moïse, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est en train de représenter une grande histoire en ce qui concerne les enfants d'Israël. C'est comme ça nous aussi. Tout ce que nous faisons, il n'y a rien qui peut se faire dans l'église. Il n'y a rien qui peut se faire dans l'assemblée en dehors de notre Sauveur. Amen. C'est comme les enfants d'Israël. Tout ce qui se faisait au milieu d'Israël, c'était tout autour de Moïse. Nous, c'est comme ça, mais les lots, on a gâté ma sanga. Ce qui tout autour, et ça, mon bicicité, c'est que tu comme ta trompette, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Elohim qui a ordonné qu'on puisse sonner la trompette. Lorsqu'on sonne la trompette, on doit faire tourner les gens vers où? Vers Moïse. Et aujourd'hui, lorsque nous sonnons la trompette, nous devons faire tourner les gens vers notre Sauveur, Amashi. Amen. Nous allons doucement pour expliquer les sons d'une trompette. On va revenir là. Prenons le prophète Esaïe. Esaïe chapitre 58. On est en train d'avancer. Amen, assemblée. Est-ce que vous me saisissez? C'est très important parce qu'il s'agit bien de sonner la trompette. Le but de la trompette, c'était pour faire échapper le peuple contre l'épée, contre les bêtes féroces, contre la peste, contre les tremblements de terre, tout ce que nous connaissons. Je vais lire, excusez-moi. Prophète Esaïe, chapitre 58, je lis à partir du premier verset, écoute ceci. Elohim il parle à son serviteur. Crie en plaie grossière, ne te retiens pas. Il parle à son prophète au nom d'Esaïe. Crie en plaie grossière, ne te retiens pas. Je vais regarder ça dans cette version aussi. Mais je lis d'abord dans la version du second. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Amen. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. Amen. Il dit, crie en plaie grossière. Élève ta voix comme une trompette. Et crie à mon peuple. Amen. Elohim est en train de dire ceci à son prophète au nom d'Esaïe. De crier, d'élever sa voix comme une trompette. Amen. Donc par là, nous comprenons que la trompette ici, c'est la voix d'un messager. Amen. C'est la voix d'un envoyé d'Elohim. Et comme les sacrificateurs, c'était eux qui sonnaient la trompette, mais ici, il parle à son serviteur. Au nom d'Esaïe,
de sonner la trompette. De sonner la trompette. Et ici, la trompette, on le représente comme étant la voix de notre Adonai. Amen. Il dit, crie en pleine grossière. Crie en pleine grossière. Élève ta voix comme une trompette. On est en train de comparer la trompette à une voix qui crie. Amen. Et l'autre jour, dans mon intervention, j'ai dit, pendant que le prophète Esaïe annonçait la prophétie, il disait, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Amen. Maintenant, il reçoit l'ordre de crier. Et on nous fait comprendre que la voix là qui crie, c'est la voix d'une trompette. Amen. Comme les sacrificateurs sonnaient la trompette, par là nous comprenons que la trompette, c'est la voix de Elohim qui fait entendre à son peuple. Parce que vous allez remarquer, là où on a lu le premier passage, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, lorsque le Seigneur parle, il dit, fils de l'homme, sonne la trompette au milieu du peuple. Et il dit, tu vas prendre la parole qui est dans ma bouche et tu vas annoncer à mon peuple. Amen. Donc on comprend par là que la trompette à question qu'on fait retentir, c'est la voix de la parole. Amen. C'est la voix de la parole. Raison pour laquelle, lorsqu'on avait lu aussi les livres des prophètes d'Amos, on dit, sonne donc de la trompette sans que le peuple puisse avoir l'épouvante, sans que le peuple puisse avoir la crainte. Comme j'ai dit l'autre jour, en Israël, ils connaissent l'importance des trompettes. Ça veut dire, il y avait des gens qui étaient appropriés pour sonner la trompette. C'était des sentinelles qui sonnaient les trompettes. Or, quand on parle des sentinelles, on comprend que c'est un envoyé que Elohim a mis au milieu du peuple. Et vous allez remarquer cela, une histoire qui s'est passée pendant que Israël, ils étaient en guerre contre les Philistins. La Bible dit, les rois philistins, avec tous ceux pardon, c'était les rois syriens. Ils étaient en guerre contre les Syriens. Et on nous montre que pendant qu'ils étaient dans leur conseil, dans leur réunion, ils cherchaient comment ils vont attaquer Israël. Ils mettaient en place les stratégies, comment ils vont déployer leurs armées pour aller neutraliser Israël. Mais il y avait une sentinelle au milieu des enfants d'Israël au nom d'Élisée. Amen. Il dit à chaque fois, et il mettrait en place pour venir attaquer Israël. Il disait que le prophète Élisée, comme étant une sentinelle, il élevait la voix. Il sonnait la trompette auprès du roi. Amen. Donc, on dit qu'on comprend que Batu va mettre la trompette et puis on va parler la carte à Kamamoka et ça va qu'on en Amen. De la même manière, les sacrificateurs, c'était réservé à eux. Et Elohim a dit, c'était une loi perpétuelle. Et ça, mon père, il y a libella. Ne pas sacrificateur, il y a lévite, et c'est pas ça, et c'est pas la trompette. Mais vous allez remarquer, on parle des enfants, on parle des sacrificateurs. Dans d'autres versets, on nous parle aussi des messagers ou des prophètes, comme étant des gens qui sont en train de faire quoi? De faire retentir les sons d'une trompette. C'est comme cela qu'Élisée, comme étant un prophète, il y retentissait aussi les sons d'une trompette auprès du roi. Il livrait les secrets de ceux qui se complotaient. Amen. Et le pasteur Serge nous a dit ici, pendant qu'il prêchait, il dit, cela veut dire celui qui est une sentinelle, il doit voir. Et c'est là dans la commune, pour alerter le peuple ou pour arrêter les royaumes. Raison pour laquelle, quand on dit, on peut sonner la trompette sans que le peuple puisse avoir la crainte. Parce qu'Israël, il craignait. Même ceux qui étaient élevés en dignité, même les rois qui dirigeaient tout un pays, ils avaient la crainte lorsque un envoyé, un prophète venait de la part d'Élohim. Lorsqu'un sacrificateur venait pour parler, lorsqu'il sortait dans l'essentiel pour donner le message qu'il a reçu au-delà du voile, ils étaient dans la crainte. Lorsqu'un juge venait pour annoncer un message, ils étaient dans l'épouvante.
Parce qu'ils avaient la crainte. C'est-à-dire que les messagers, ils étaient comme étant des sentinelles, des prophètes, des sacrificateurs. Et des gens qu'on a établis, c'était comme des sentinelles pour avertir les peuples. C'est comme ça que par là nous comprenons que le son d'une trompette, c'est la voix de la parole. Amen. Parce qu'il a dit, les enfants, ou les enfants d'Aaron, ils devaient sonner cette trompette. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi de génération en génération. Or, quand on parle de Moïse, et Moïse qui était régi par la sacrificature d'Aaron, et dans notre sacrificature, qui est régi par notre sauveur Amashi, parce que tout ce qui se fait dans l'assemblée, en dehors de notre sauveur, c'est la mort. Amen. Non, c'est maintenant qu'au sein de Moïse, et c'est là qu'il voit. Tout ce qui se faisait en dehors de Moïse, c'était la mort. Et tout ce qui se fait en dehors de notre sauveur Amashia, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. C'est pour cela Moïse, lorsqu'il parle, il dit, Elohim suscitera parmi vos frères. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 15 ou chapitre 18, à verset 15, on nous parle, c'est que Moïse il parle de notre sauveur, il dit, Elohim suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui a été le premier des autres. Et le second des autres, le dernier, c'est notre sauveur. De la même manière, celui qui n'écoutait pas Moïse, Bakoufou dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Moïse disait. Souvenons-nous, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient frappés par les serpents blancs, la Bible dit, Moïse ne va pas le prendre. Nzamba akute na nzambe abi nzambe na sala nini batu babanye kwali kubebisa bango abi tombola nyoka ya mutako le serpent de rein abi celui qui va regarder ce serpent là il va concevoir la vie. Donc dès qu'il sera mordu par le serpent, le fait de lever les regards vers le serpent que Moïse a regardé, cette personne là au lieu qu'il puisse mourir, au lieu qu'il meure, il ne va pas mourir parce qu'il a levé les yeux vers le serpent de rein. Or, le serpent de rein qui a été élevé, c'est notre sauveur. De la même manière, Moïse dit, celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là, il sera exterminé. Donc, celui qui n'écoutait pas Moïse, dans le désert, pendant qu'il a élevé le serpent, automatiquement, la mort le frappait. Or, quand on parle de la mort, nous avons des dimensions de mort. La mort physique, soit la mort spirituelle. La mort spirituelle ou physique frappait toute personne qui refusait d'écouter ce que Moïse disait en élevant le serpent de rein. Et aujourd'hui, notre deuxième exemple qui est Amashi, toute personne qui refuse d'écouter Yoshua Amashia, il est en train d'entraîner la mort parce qu'il a été élevé sur la croix. Il dit, de telle sorte que quiconque lève les yeux vers lui ne puisse pas mourir. Amen. Amen. Moïse qui a sonné la trompette dit, celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là sera exterminé. Et c'est lui lorsqu'il vient, et c'est pour cela que pendant que les enfants d'Israël, tout ce qui se faisait auprès, à leur époque, c'est autour de Moïse. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est autour de notre sauveur, Amashia. Amen. Amen. Crie en plein grossier, élève ta voix comme une trompette. Amen. Élève ta voix comme une trompette. Et il a dit à Ézéchiel, c'est que la parole que tu prendras à ma bouche, de ma bouche, c'est ce que tu vas annoncer au peuple. Quand il dit sonne la trompette en fait, c'est les paroles qu'on prend auprès d'Elohim. C'est ces paroles-là qu'on est en train de faire quoi? D'arrêter le peuple. Mouton kobo et malobawana. Parce que malobawana, il y a mon nez salini et continue à épée. Amen. C'est cette parole-là qui fera en sorte que derrière cette parole, après cette parole, il y a l'épée qui arrive. Il y a la peste qui arrive. Il y a la famine qui arrive. Il y a l'ouragan qui arrive. Si on n'écoute pas la parole. C'est-à-dire que dans d'autres termes, c'est cette trompette-là qui fait en sorte que lorsqu'il y aura la tempête, lorsqu'il y aura la famine, lorsqu'il y aura l'épidémie, trompette, tu vois les gosses qui s'aillent. Dans la trompette, il y a la trompette à Moïse. Il y a au côté. Dans la trompette à départ, au cours à péter. C'est-à-dire qu'on donne le signal que, parce que chaque trompette, il y a un son précis par rapport à cela. Et vous allez remarquer, lorsqu'il quand on était dit, lorsqu'on va sonner la trompette avec éclat, on va convoquer les princes, les chefs de mille, ils vont être convoqués. Cela veut dire, à des fois, Elohim aussi, sonne des trompettes pour la faire ensemble.
Trompette, nous sommes avec convertir, basala ensemble. Mais mi bali ko kate. Bali ko continuer en zela ya mugulu. Bali ko continuer kate ba loge. Bali ko continuer kate ya mélange. Nzamba la ko kebisa basala ensemble. Parce que vous voyez, la Bible dit, lorsqu'on va sonner la trompette avec quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a certaines trompettes, ils ont particulier pour nous battre ensemble. Cette trompette nous sous, et c'est là quand Israël, Otozali, bandimile le haut, trompette de kota la biso. Ceux qui m'ont la trompette, lorsqu'on va connaître, on va écouter le son de cette trompette et qu'on ne prend pas garde. Lorsque l'épée va venir, cette épée, ça va te détruire. Amen. Il faut écouter la voix qui parle devant toi. Amen. Parce que ce sont des sacrificateurs Elohim a établis. Côté de Maawa, bali consommer ma trompette. Quand on a limité, pour la prince aussi. Parce que pour la biso moko pe, trompette eli kobeta. Moko na moko ayoka soni la trompette, nzamba eli kobenga. Amen. Bien-aimés, ce que nous sommes en train d'écouter, ce que nous sommes en train d'entendre, c'est ces paroles-là qui fera en sorte qu'on soit épargné de l'épée. Amen. Qui fera en sorte qu'on soit épargné d'épidémies, qu'on soit épargné de certaines maladies. Mais si tu négliges les sons d'une trompette, sache-le que tu seras responsable des dégâts que le son d'une trompette peut amener à un peuple donné. Il y a les trompettes, une trompette pour convoquer et l'autre trompette pour le départ. On a scindé ça en deux, pardon. Une trompette pour nous convoquer. C'est pendant qu'on est là que l'on nous dit pour faire des instructions. Il y a ta haute aux alliés. Et c'est même toi qui as des instructions. On va pas simplement s'arrêter à écouter le son de la trompette de convocation. Il y a une autre trompette qu'on dit, les trompettes de départ. Amen. Maintenant, si tu n'écoutes pas les trompettes de convocation, tu auras du mal à écouter la trompette de départ. Okoye bate, que c'est un mouvement. Raison pour laquelle la Bible parle ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on nous parle l'histoire des 10 vierges. On nous dit que ces 10 vierges, ils étaient vierges. 5 d'entre elles étaient des folles. 5 étaient des sages. Amen. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, on a fait entendre la voix. Bayokisi mongongo. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Bayokisi mongongo. Mongongo yokisamaki. Bato bayokati balaki 10. Baso balaki ba vierge. Même si balaki ba folle. Même si balaki ba sage. Nakata lingomba. Tosana bato bazali ba sage. Muto ali sage. Et ça muto ali koya na son ya trompette ya convocation. Ali koyoka mongongo ya ba sacrificateur ali kobeta. Quand vous avez koyoka ngo, on koyoka pe trompette ya départ. Là il dit lorsqu'on a fait entendre, voici l'époux aller à sa rencontre. Vous allez remarquer dans cette histoire, c'est que les 5 folles, les 5 femmes vierges qui étaient folles, bakoka kite kokende ko répondre na mongongo wana. Mongongo wana ki trompette. Bakoka kokende, baba ki na huile ya réserve. On va dire que ma foute est quitté. Pour répondre. Il faut avoir quelque chose de lui qui va te permettre d'entendre les sons de départ. Amen. Si tu n'as pas quelque chose de lui, tu n'attendras plus. Tu ne vas pas attendre les sons de départ. Amen. On est en train de, dans ce temps, on est en train de sonner des trompettes qui est réservé aux sacrificateurs, qui est réservé au pasteur que Elohim a établi. Il dit, étant monté, il a fait des hommes de dons. Il a donné certains comme prophètes, d'autres comme étant évangélistes, pasteurs, apôtres, docteurs, ainsi de suite. Pour sonner la trompette. Vous voyez? C'est pour sonner la trompette. Et cette trompette-là est en train de nous préparer. Ils ont dit qu'on bélit ça. Ce qu'on bélit ça. Baliko tiki so aposa mokili. C'est-à-dire que trompette na mezalini. Baliko lamba yo okoma prese. Lo kwa bilei mama zo lamba. Bon on comprendre bien. Tant on lamba biloko o chiba ingrédient na yo, o chiba épice. Mongongo ya ministre
il y a des sacrificateurs, il y a des lévites. Et ça, le pour la billet, baza ko préparer yo. Baza ko quoi ça nyonso zala ki ya mukili. Baza ko quoi ça va poser mukili. Baza ko quoi ça milangwa. Baza ko quoi ça désir de la chair. Ya ko bali ko bongisa yo. Tango ko bela, ndi en ce moment là, mon bala ko yanini, akwa ko zwa yo. Amen. Donc quand on est en train de parler par les sacrificateurs, il faut écouter. Parce que on est en il faut pas refuser le son d'une trompette. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de trompettes qui sonnaient. Je me dis, dans ce passage qu'on a lu, on nous parle même que pendant qu'ils partaient en guerre, il y a des trompettes qui sonnaient pour dire que vous allez mon Congo, tout qui est bitum. Amen. On sonne à des fois, on sonne des trompettes pour dire, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de s'élever, de se tenir à la porte. Mais le on distrait, on doit comprendre que aujourd'hui, il y a vraiment un comme la yo. Nzamba kebisi kaya les Caïens, fais attention. Les péchés se couchent à ta porte. C'est-à-dire que ba kebisi il y a autre chose que kebisi, vous allez kebate. Makamobe ko kebisi non, okomona ngo. Caïen n'était pas attentif parce qu'on a dit fais attention. Et lui il a dit si tu agis bien, autrement dit, si tu écoutes le son de la trompette, c'est que tu seras épargné. Mais si tu négliges le son de la trompette sonné par les sacrificateurs, sonné par les ministres aujourd'hui, parce que lorsque les sacrificateurs sonnaient, c'était autour de Moïse. Et aujourd'hui, lorsque les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ils sonnent les trompettes, c'est pour nous amener tout autour de Hamashia. Amen. Tout évangile qui ne vient pas, qui ne confesse pas notre Adonai, cet évangile-là est voué à l'échec. Parce qu'on doit nous faire tourner. Et pas mon colo, moi si. Amen. Ndenge libote yaki epai na Moïse. Moïse alaki image ya mobikisi. Ndenge lelo sito kistanini. Toyoka mongongo wana. Aller à la rencontre. Mais batu bazengaki mafuta baki na basi pour koyoka mongongo pour la kokende. Il y a des pas. Ba trompette no likolinga ba mettre yo. Quelle trompette y attend encore? Tout ce que tu attends, tout ce qu'il il a fait encore aujourd'hui. Il fait que retentir. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Il dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends le son d'une trompette, cause la mato il mangongite. Moi si à l'autre, ça qui mato il mangongi. Azako yoka, nakata sonna gomo, nzamba tindi des anges. Pourquoi qu'on sonne trompette? Nandaku ya nani, nandaku ya l'autre. Parce que trompette musuko, et puis sur la batuignon sauté. C'était trompette pour nous, c'est la confusion. Moutebeti me dit que par là, tango, tout ça la carte bitum. Il y a une stratégie, moi, c'est ma carte bitum. Je vais vous livrer un secret parce que je connais un peu. Une époque, j'ai été à la police. C'est-à-dire que la nuit, hein, je vous livre un petit secret. La nuit, pendant qu'on faisait les patrouilles, na poutou dans ce babambile, parce que la patrouille n'a pas mot. Parce que on a un mot de passe. Parce que le mot de passe, quand on a goûté, parce que goûté, on a ça suspect. On va tenir dans la zone. Attends la mot nio. On a dit tenir police. On a dit tenir armée. Pour la guerre, à Bisso, il faut répondre na mot de passe pour couper sa mission à Boutou. Na mot de passe, on va faire un exemple. On va couper sa mission. Voilà, c'est notre Marie. Donc, ceux qui ont na Bisso, font le banana Jeanne. Si on a dit Jeanne était, c'est la Mouna. Si on a tenu, na Moundouki, na bien Marie. Pour la deuxième fois, Marie a répondu, c'est un suspect. Donc, on a Boutou. C'est-à-dire que, ma pestaka, chaque Boutou non son, et c'est la canamo de passe mon côté. C'est-à-dire que c'était Alec, et qui est l'obéli. Il y a Kolobake, Oza ya biso, Toza bisoté. N'étant la copée, c'est un mot, Yoko Sosola. Il y a un mot dans mon tali qui est la parade. Parce que dans le cas, il y a armée, il y a des moments où on dit parade. Ce n'est pas des parce que il y a des gens qui nakati va répondre à la convocation au abim bon pas commander pas d'instruction oyo ko pesa na mukolo wana na mukolo to sa parade par ce que tout ça ne pas mais maintenant soldat oyo aboya ko na parade bali parade ba vanda kuna ba ko sibeti na sisa ko. C'est comme cela aussi que des soldats que nous sommes, on va être exécutés par l'autre camp parce que quand on disait parade, on nous convoquait, on ne venait pas répondre au son de la voix qui appelait au parade. Pour la première fois, on va ce soir, on la briefing. On fait le briefing, on dit à telle heure, à 3h du matin, nous tous,
on va quitter ce lieu. Et si toi tu n'étais pas au parade, aux autres la carte, nous avons répondu, yo tu 3 heures continuer, banguna bayana 4 temps balali sur. Parce que tu n'étais pas au parade. Et notre parade, c'est ces paroles là qu'on doit écouter. On doit manger, on doit ruminer. Et c'est tout liaka. Donc il y a le sambo, les gens vont ruminer dans le beau tout ça. C'est comme cela que ça va nous faire épargner. On va lire les 2 versets, c'est là on va clôturer. C'est vrai, dans les trompettes, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui concernent la trompette, mais on va lire les 2 passages. C'est par là qu'on va finir. On va lire le livre de un verset que j'aime beaucoup. On lit d'abord Matthieu chapitre 11. Il y en a 3 versets. Il y a Jean chapitre 10, 1 jusqu'au 6. Là, on connaît, on peut juste noter. Jean chapitre 10, versets 1 à 6. Mais on va lire Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, à partir du verset 16 au verset 19. C'est par là on va clôturer. Amen. Les sons d'une trompette. Même dans l'Apocalypse, on parle de trompettes, mais les trompettes qui est en train de retentir en ce temps-ci, c'est pour les apôtres pour bélir sa vie, pour quoi sa vie, pour tout ça là départ. Départ et pour être pas la vie, surtout dans l'ité qu'on a trompette, on va aller compléter la vie, on va aller convoquer biso, biboso, dans mon bic ici. Amen. On lit Matthieu chapitre 11, je vais lire pour rendre le temps. Matthieu 11, à partir du verset 16, écoutez ça. À qui comparais-je cette génération? Ah, écoute. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans une place publique. Mon pic, il s'assoit le baboué. À qui comparais-je? Je vais comparer génération au nanani. Cette génération. Il dit c'est que cette génération, elle est semblable, elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, écoute, et qui s'adressa à d'autres enfants. Des enfants qui sont assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'êtes pas lamenté. Verset 18. Car Jean est venu et ne mangea ni ne buvant. Et il disait, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu manger et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par le ciel. Amen. Elohim, le Fils de l'homme, il compare cette génération à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Parce que la Bible nous considère comme étant des petits enfants. Lorsque Jean dit petits enfants, amen. Nous sommes des petits enfants parce qu'on est nés de nouveau. On a été régénérés. Et il dit, des enfants qui sont assis dans les places publiques, ils s'adressent à d'autres enfants. Il dit ceci. Nous avons joué la flûte. Tu peux dire qu'une flûte, tu vas dire une flûte. Bobinité. Nous avons joué des complètes. Abi Jean Aïe, Aliété Amélité. Bolobé na moli mabe. Moi na motoye azoli azomela. Bobi oyo molinga mi bato ya mabe. Mudalia kapé amelaka. Amen. Cela veut dire que Elohim est en train d'utiliser ces choses-là. Atindi batuyen, de ce qu'on dit baba petit flûte, de ce qui ba message vali continue là yo, ozali ko zapper en gros. Tout ce qu'on t'envoie comme un message, batini le message est sengo, batini sango, batini le flûte, oyo kite. Autrement dit, Elohim utilise ces instruments. Les instruments, les instruments, la trompette. Amen.
Ce sont des sons qu'il est en train d'utiliser. Ayemi boyo comprendre yete. Azon nous sommes encore nous sous. Ayemi boyo comprendre. C'est pour cela qu'il a évoqué des choses. Jean il est venu. Aye pas na bino. Aza koliate. Bobi na nini. Aza na démon. Moi na motoye. Aza le contraire. Bobi aza na ni. Aza manger et privé. Cela veut dire l'homme ne comprend pas ce que l'homme est en train de faire. Aïe na yo de ce qu'il utilise plusieurs choses pour nous interpeller, malgré tout ce qu'il fait, malgré les instruments. Parce qu'il s'agit de sons d'une trompette, comprend que la trompette c'est un instrument de musique. Et ici on cite d'autres instruments de musique, des flûtes qu'on a joué même des complètes, mais vous n'avez pas dansé. Vous n'êtes pas lamenté par rapport au son qu'on est en train de libérer. Amen. Malgré tout ce que l'homme utilise comme son, mais on n'a pas pris à compte les sons de ces trompettes. Amen. Les sons de ces trompettes, on va clôturer par là. J'aime ces versets. C'est notre espérance. J'aime ces versets. C'est là on va clôturer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que là on est en train de jouer les trompettes. Dans Sodome et Gomorrhe, il a envoyé même des anges pour sonner les trompettes. Malgré les anges qui ont sonné des trompettes, mais les gens de Sodome et Gomorrhe, ceux qui étaient même attachés à la famille de Lot, les gendres de Lot, ils n'ont pas eu la grâce. Amen. Ils n'ont pas eu la grâce d'entendre ce que toi tu entends. Ils ont scellé. Ces jours de mort, la simanango, enfer. Amen. Mais toi, il ne veut pas que tu meurs comme ça, comme étant pécheur, comme étant quelqu'un qui est ignorant. Raison pour laquelle, Azar sonne trompette et pas dans le commission. Keba. Parce que n'oublions pas, quand on te fait un bonne année, l'année votre pote Noël, Noël, le côté Noël, bonne année. Donc, tu vas bonne année, âge dans le poussana. Dans le poussana, donc, il est âge à pas où. Bon, qui est, n'a pas de là. Donc, âge ils ont poussé, donc il y a âge, il n'y a pas où. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure les années passent, cela veut dire on s'approche vers la mort. Vous comprenez? Plus les années passent, on s'approche vers l'événement de notre Adonai. Raison pour laquelle des trompettes qu'on est en train de faire retentir, il y aura un temps, on sonnera plus ces trompettes-là. De la même manière, lorsque Noé, à son époque, il a parlé, jusqu'à ce qu'il a fini son temps. Lorsque son temps est fini, Noé ne pouvait plus sonner la trompette. Et celui qui est venu pour verrouiller le message de Noé, c'était lui-même Elohim. Elohim a verrouillé, c'est-à-dire qu'il porte. Quand on est en train de sonner des trompettes, sachez que la porte est ouverte pour qu'on puisse y rentrer, pour échapper à l'épée, pour échapper à l'épidémie. La porte est ouverte. Là, ce sont nous qui sommes en train de faire des lèvres des sacrificateurs. Il y aura un moment où Elohim lui-même, il va sceller la porte, comme il avait fait à l'arche de Noé. La porte était scellée par lui-même. Et ici, dans le livre de Corinthiens, je vais lire ça, c'est là on va clôturer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset. C'est un verset qu'on lit souvent. J'aime ça. Et nous devons aimer ça. Là, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Excusez-moi. Mais nous tous, nous serons changés. Verset 52. Dans un instant, en un clin d'œil. En un clin d'œil, comme on fait les yeux comme ça. Un clin d'œil, c'est ça. Tac. La Bible dit en un clin d'œil. Quand tu es en train de clignoter tes yeux, tu ne te rends pas compte. C'est comme ça l'événement va se passer. Il dit en un clin d'œil. Comme on est en train de fermer les yeux comme ça. Tac, tu ouvres. Tac, tu ouvres. Je vous dis, mais c'est en un clin d'œil. Comme on ferme les yeux, on ouvre. La Bible dit quelque chose de si rapide va se passer. La Bible dit en un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. À la dernière trompette. Et cela veut dire, là, on n'est pas encore à la dernière trompette. Là, on n'est pas à la dernière trompette. On est en train de retentir des trompettes qui vont nous amener à la dernière trompette.
Et la dernière trompette qui sonnera, ça ne sera pas un homme qui va le sonner. Amen. Ça ne sera pas un sacrificateur qui va le sonner. Ça ne sera pas un ministre. Ça ne sera pas un prophète qui va sonner cette trompette. Ça ne sera pas un pasteur. Ça ne sera pas un archibishop qui sonnera cette trompette. Là, il dit, à un signal donné, c'est le livre de Thessaloniciens, à un signal donné, par lui-même Adonai. Donc celui qui tient les derniers sons là, c'est lui-même Yoshua Amashi. Amen. C'est lui-même qui tient les dernières lignes à la dernière trompette, à la voix d'un archange. Cela veut dire que l'archange qui vient sonner la trompette, c'est à l'ordre. Donc c'est-à-dire que la trompette qui sonne là, c'est la voix du Fils de l'homme. Amen. C'est la voix du Fils de l'homme qui va retentir à la dernière trompette. On est tenté de faire retentir des trompettes pour nous amener à la dernière trompette. C'est pour cela que les enfants d'Israël, lorsque la dernière trompette sonnait, ils faisaient un mouvement. Et lorsque nous aussi, on va faire sonner la dernière trompette, ça va nous amener à faire un mouvement. Tu ne peux pas faire un mouvement à la dernière trompette si tu n'écoutes pas toutes les trompettes qu'on est en train de faire retentir dans ces temps-ci. Amen. À la dernière trompette. Amen. Le peuple attend-il le son d'une trompette sans qu'il soit dans l'épouvante? C'était une personne, ils ont saisi l'occasion parce qu'ils étaient des gens qui saisissaient l'opportunité. C'était une chose, ça ne demande pas l'intelligence. Vous comprenez? C'est des opportunistes. Peut-être que toi, tu es plus brillant. Tu es plus brillant que la personne qui est l'autre, qui est là, qui a eu ça. Mais ce sont des gens qui saisissent l'opportunité. Et saisir l'opportunité, amen, saisir l'opportunité que Jérusalem n'a pas compris. Comme le Seigneur a dit, Jérusalem, si vous avez entendu tout ce que Elohim a fait dans cette ville, la ville qui tue les messagers. Amen. Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama.